Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser Bob. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 109 verts, 26 blancs, 16 noirs, 10 gris, 4 roses et enfin 13 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre, également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et bien sûr il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre deux élastiques verts, on va venir se placer sur la rangée de gauche, au 5e picot de notre machine. Donc on place deux élastiques comme ceci. On fait ça une deuxième fois. En fait, on suit son croquis, hein, je vous l'ai mise en haut, la petite chaînette. Ensuite, on fait ça une troisième fois et puis une quatrième fois. Une fois que c'est fait, on prend un élastique vert, on vient sur ce picot et on effectue 3 tours, ce qui va représenter 4 traits sur son picot. Ensuite, on prend son crochet, on rentre dans la boucle, on la pousse et on va chercher les deux élastiques qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. Et on fait ça à chaque fois. Les deux élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Une fois que c'est fait, on peut commencer à réaliser la première rangée, qui est en fait celle-ci. Donc c'est 5 cases vertes. Vous ne comptez pas ces parties-là grises, on les rajoutera après, donc pour l'instant vous comptez juste cette partie-là. Donc on reprend deux élastiques verts, on vient se placer sur deux picots face à face de notre machine, au niveau de la chaînette, et ces deux picots-là représentent une case de votre croquis. Donc on va faire ça 5 fois, et on place toujours deux élastiques. Ensuite, une fois que c'est fait, on va remonter la chaînette, donc pour ça on va reprendre notre crochet, on va aller chercher la chaînette que l'on a formée tout à l'heure, que l'on va passer par-dessus ces deux élastiques, et on fait ça tout le long. Donc on prend toute la chaînette et hop, on la passe par-dessus. Ensuite, on vient la placer au centre et on peut passer à la rangée suivante. Alors avant de passer à la rangée suivante, on va commencer à réaliser les petites oreilles comme ça. Donc là, on va prendre un élastique gris, on va effectuer 2 tours sur son crochet. Vous pouvez en faire 3 si vous le souhaitez, mais c'est un peu serré. Donc vous avez 3 traits sur votre crochet. Ensuite, vous prenez deux élastiques gris, vous les passez dans votre crochet, puis vous faites glisser les 2 tours à l'intérieur, puis vous ramenez la partie de gauche sur le crochet. On reprend ensuite deux élastiques gris, comme ceci, on les fait glisser à l'intérieur, donc on passe le tout à l'intérieur, puis on ramène sur son crochet. On vient ensuite prendre cette partie qu'on vient positionner juste à ce niveau-là, comme ceci. Alors, moi je suis en train de tout lâcher. Donc on place la partie de gauche sur le picot de gauche, puis l'autre partie sur le picot de droite. Comme ceci. Donc on doit obtenir ça et on fait la même chose pour ici. Donc on reprend un élastique gris, on effectue 2 tours sur son crochet. Ensuite on passe deux élastiques à l'intérieur de son crochet, on fait glisser les 2 tours à l'intérieur, on ramène sur son crochet. On reprend deux élastiques gris. On fait passer le tout à l'intérieur, puis on ramène sur son crochet, ou pas, hein, on vient directement placer ça. Donc là on tire comme ça, et hop, on vient placer ça juste à côté des élastiques verts. Voilà, une fois que c'est fait, on peut passer à cette fameuse rangée. Donc vous pouvez voir qu'on va agrandir de 2 picots à gauche et à droite, enfin de 2 cases. Donc pour ça, on va prendre deux élastiques de serrage. On commence au centre, on part du centre, et on étend notre élastique de serrage sur 5 picots, comme ceci, puisque l'on va agrandir de 2 cases. Et ensuite, on vient le twister et le doubler sur 2 picots. Alors ça, c'est pas obligé, ça dépend de si votre élastique est assez serré ou pas. Moi, je préfère, je trouve qu'au niveau du rendu, c'est mieux pour les oreilles, etc. Mais après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on fait la même chose à droite, on reprend un élastique de serrage que l'on étend sur 5 picots, on le twist et on le double sur 2 picots, comme ceci. Voilà, donc on va bien jusque là. Une fois que c'est fait, on recouvre tout ça de vert. Donc on prend deux élastiques et on fait ça tout le long en fait. Donc on passe par-dessus les deux élastiques gris. Donc faites bien les oreilles avant et ensuite on vient placer les élastiques de serrage. Si vous ne faites pas ça dans cet ordre-là, ça risque de ne pas marcher. C'est fait exprès si vous voulez. Hop. Hop. Et hop. Ensuite, on remonte notre élastique de serrage en commençant par la droite. On soulève cette petite partie que l'on a doublée. On fait pareil à gauche. On soulève l'élastique de serrage. Hop.
Et une fois que c'est fait, on prend notre crochet et on va aller chercher les 2 élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les 2 premiers. Sur les picots, il y a bien 4 élastiques, donc là et là, on s'en préoccupe pas. On va chercher les 2 élastiques gris que l'on passe par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Donc là, normalement, c'est bien centré par rapport à l'élastique de serrage. Ensuite, on continue, on va chercher les 2 élastiques verts du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Et ainsi de suite. Ensuite, on revient sur la petite oreille, ou corne, hein, c'est plutôt des cornes, excusez-moi. Je ne suis pas une spécialiste de ces personnages, mais je sais qu'ils sont appréciés. J'abaisse un petit peu mes élastiques et je passe à la rangée suivante. Donc là, encore une fois, je dois agrandir la création à gauche et à droite. Donc pour ça, je reprends un élastique de serrage, je pars du centre et cette fois-ci, je l'étends sur 6 picots. Je commence par la gauche et ensuite j'en place un à droite. Pareil, je l'étends sur 6 picots. Donc normalement, on agrandit d'une case, à droite et à gauche. Une fois que c'est fait, bien je remplis ma rangée de vert et de blanc, bien sûr. Donc là, vous avez constaté que c'est du gris et du gris, mais en fait c'est du blanc et là c'est du gris. Hein. Faites attention, ne vous trompez pas. Donc on fait ça 4 fois. Et au centre, après, on vient placer du blanc. Donc là, on place 2 élastiques blancs. On fait ça 3 fois. Puis on replace du vert. Donc 2 élastiques verts. Puis 2 élastiques verts. Encore 2 élastiques. Et encore 2 élastiques. Une fois que c'est fait, on remonte notre élastique de serrage, toujours en commençant par la droite, puis par la gauche. Ensuite, on prend notre crochet et encore une fois, on constate qu'ici, il y a 4 élastiques. Donc, on va chercher toujours les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Et ensuite, on avance petit à petit pour arriver pratiquement jusqu'au bout. Voilà, on s'arrête là. On abaisse nos élastiques et on peut passer à la rangée suivante. Donc là, c'est toujours la même méthode. Vous n'avez pas besoin d'agrandir la création. Donc il vous suffit juste de suivre correctement les cases. Et puis on se retrouve tout de suite après pour cette partie-là. Donc moi, je vous retrouve juste à ce niveau-là de la création. Et puis je vous laisse vous débrouiller avec la partie ici. Une fois qu'on arrive à ce niveau-là, il faut bien sûr réduire la création. Donc moi j'en suis ici, je n'ai pas encore réduit et là il faut bien sûr réduire la création. Donc pour ça on abaisse toujours ces élastiques et on va prendre la partie de gauche que l'on va ramener un peu plus à droite. Donc on ramène au picot d'à côté et pareil ici on ramène au picot d'à côté. Ensuite on prend avec son crochet les 2 élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus
les deux premiers comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté, donc on prend cette partie-là que l'on ramène un peu plus à gauche, et pareil ici. Et ensuite, on va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les deux premiers. Une fois que c'est fait, on a réduit la création, on peut passer à la rangée suivante. Donc là, on va venir placer un seul élastique de serrage, mais encore une fois, moi, je fais comme ça. Si votre élastique de serrage ne peut pas s'étendre sur 9 picots, vous prenez deux élastiques, voilà, vous étendez sur 5 picots, puis sur 5 picots, si votre élastique n'y arrive pas. Moi, je vais l'étendre sur 9 picots, étant donné que mon élastique y arrive. Alors là, je tire délicatement, hop, et ensuite je viens placer ma rangée. Donc je place 3 fois 2 élastiques verts. Ensuite je place 3 fois 2 élastiques blancs. Toujours pour mon œil globuleux. Et ensuite je termine par du vert. Voilà, et après je remonte mon élastique de serrage délicatement. Ensuite je reprends le crochet, je vais chercher encore une fois les deux élastiques du fond, que je passe toujours par-dessus les deux premiers, comme ceci. Et ensuite, on va bien sûr réaliser une petite chaînette pour refermer la création, mais avant ça, on va encore une fois réduire la création, comme sur le croquis. Donc on abaisse nos élastiques, on prend toujours la partie de gauche que l'on ramène un peu plus à droite, hop, et ensuite on reprend son crochet, on va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les deux premiers. On fait la même chose à droite, on prend la partie de droite que l'on ramène un peu plus à gauche, voilà, et ensuite on va chercher toujours les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à réaliser la chaînette, mais pour ça il faut bien sûr libérer la rangée de gauche. Donc on prend les élastiques qui se trouvent à gauche que l'on ramène à droite, enfin du côté opposé. Donc on s'aide avec son crochet et ses doigts, ça évite de lâcher quelque chose, ce serait dommage. Une fois que c'est fait, on reprend deux élastiques verts, on vient se placer sur la rangée de gauche en face de notre création. Et on fait ça jusqu'au bout de la création. Donc on place deux élastiques à chaque fois. On fait une chaînette un petit peu comme au début. On place que du vert. Et encore deux élastiques. Ensuite, on abaisse nos élastiques et on ramène toute la partie de droite, c'est-à-dire la création, à gauche. Donc vous pouvez tout faire d'un coup, sinon vous faites deux par deux, comme vous voulez. N'oubliez pas de vous aider de votre crochet et de vos doigts. Ça évite de lâcher quelque chose en fait. C'est plus sécuritaire. Voilà, et une fois que c'est fait, on va bien sûr rentrer ici au fond et on va pousser tous les élastiques pour aller chercher les deux élastiques du fond qui nous intéressent pour amener au picot suivant. Pareil ici, on pousse tous les élastiques qui ne nous intéressent pas et on va chercher les deux élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Voilà, et ainsi de suite. On fait attention de ne rien oublier, ce serait dommage. Et ensuite, on prend deux élastiques verts ou un seul comme vous voulez. On rentre ici à l'intérieur de son picot à travers tous les élastiques. On fait passer deux élastiques à l'intérieur de son crochet. Hop, vais-je y arriver? Voilà, je l'ai fait glisser. Puis je ramène l'autre côté sur mon crochet. Je vais chercher les deux traits du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et je tire, j'effectue tout simplement un petit nœud pour refermer la création. Ensuite, il ne me reste plus qu'à défaire la création. Donc je détache au fur et à mesure. Voilà, et j'obtiens mon genre de tsum tsum, tsum tsum, je sais pas, on m'a pas mal reproché ma prononciation. Voilà. Donc on tire dans le sens vertical de la création pour replacer les élastiques de serrage. Voilà, et ensuite on va bien sûr cacher les deux élastiques ici. Donc on rentre dans la chaînette et on les cache tout simplement. Donc on les prend avec son crochet et on les fait glisser. Si ça veut bien. Voilà, on fait glisser, puis on continue, on repasse dans la chaînette, jusqu'à ce qu'on ne les voit plus en fait, tout simplement. Donc moi en général, je fais ça 3 fois.
Voilà, et vous obtenez Bob. Voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu, puis moi je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto. D'ailleurs, vous retrouverez Sully, c'est-à-dire son petit copain, je crois. Voilà, ciao!